Salut, chers élèves de la première année du collège. Dans cette leçon, on va étudier ce texte, page 88. Je m'entraîne. C'est-à-dire maintenant, je fais un exercice d'application. Qu'est-ce qui a été demandé? À partir du récit suivant, A, je sépare à l'aide d'un slash, c'est-à-dire une barre de slash, une barre oblique, les trois étapes du récit. Quelles sont les étapes du récit? Petit rappel, nous avons les préparatifs. Première étape. Deuxième étape, le départ et les actions. Troisième étape, le retour. Alors voilà les étapes du récit. Les préparatifs, le départ et les actions, le retour. Alors à partir de ce récit, vous devriez trouver ces trois étapes. C'est très facile. B, je souligne les expressions de temps correspondants. Les expressions de temps, les indications temporelles, ça veut dire les éléments qui indiquent le temps. Alors, je vais lire le récit rapidement. Le week-end dernier, j'étais allé à la campagne chez mes grands-parents. Moi, ma sœur et ma cousine, nous étions partis vers 8 heures du matin nous promener dans les champs. Sur notre chemin, nous avions profité du paysage et ramassé des fleurs, histoire de faire une décoration dans la maison. Nous étions arrivés dans un endroit calme. L'air était frais à sentir. Nous avions donc décidé de faire un pique-nique sur l'herbe douce. Puis, nous avions continué notre exploration. En notre compagnie, il y avait notre chien qui lui aussi avait aimé la promenade. Au coucher du soleil, nous étions rentrés à la maison. Si vous avez bien compris le texte de la première leçon, c'est-à-dire ce texte dans lequel on a relevé les étapes du récit, vous allez le faire facilement grâce aux indications temporelles. L'étape du retour, l'étape du départ et des actions, et la première étape, les préparatifs. Bon courage. C'est facile, je ne vais pas montrer ça. La forêt, exercice 2. La forêt est un lieu idéal pour les promenades, un lieu convenable, et le meilleur lieu, le lieu adéquat pour faire les promenades. Parce qu'il y a l'air frais, il y a le chant des oiseaux, il y a la verdure, les arbres, il y a l'ombre des arbres, le calme, la beauté, il n'y a pas de pollution, ainsi de suite, la propreté du lieu. C'est attirant. En m'appuyant, ça veut dire en m'appuyant sur le texte, ça veut dire à l'aide du texte que j'ai étudié, c'est-à-dire ce texte de lecture et sur l'image. Cette image, c'est quand je donne deux prescriptions aux randonneurs. Les prescriptions, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Aux randonneurs, ceux qui font la promenade, pour qu'ils la respectent. Alors, tout le monde veut aller à la forêt, tout le monde aime pique-niquer à la forêt, mais il faut la respecter. C'est un lieu qu'on doit respecter. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Année internationale des forêts 2011. Regardez bien. La forêt s'est présentée, ici nous avons un arbre, tronc d'un arbre. Il y a l'être humain, il y a les animaux, il y a la verdure, etc. Ainsi de suite.
qu'est-ce que je dois faire si je suis allé à la forêt? Si tu pars à la forêt, ne jette pas les ordures partout. Mais mets-les à la place, ça veut dire à leur place dans les poubelles. S'il n'y a pas par hasard des poubelles, mets-les dans ton sac et tu les emmènes à la grande poubelle ou bien à la poubelle de la maison. Éteins le feu. Tu allumes le feu pour cuire ou bien préparer le repas. N'oublie pas de l'éteindre, bien l'éteindre et le couvrir par la terre. Ne coupe pas les branches des arbres. Ne déniche pas les nids. Ne dérange pas les animaux. Alors, ne coupe pas les branches des arbres. Pourquoi on va couper les branches? Les arbres sont là pour nettoyer, purifier l'air. Pourquoi vais-je les couper? Si je veux allumer le feu, je cherche les branches sèches qui sont tombées par terre. Je les ramasse. Je n'escalade pas les arbres parce qu'il y a des animaux sur les arbres. Alors je ne dois pas les déranger. Les écureuils, les lézards, tout ça ce sont des petits animaux, mais je ne dois pas les déranger. Si je les dérange, ils vont quitter la place. Qu'est-ce qui va se passer? Je perturbe l'écosystème. C'est quoi l'écosystème? Ça veut dire là, chaque animal mange un autre. Si je dérange par exemple, c'est les serpents, je fais peur aux serpents, ils vont s'enfuir, ils vont changer de lieu. Qu'est-ce qui va y arriver? Il y aura beaucoup de rats, beaucoup de souris. Alors je ne dois pas les déranger. Ne déniche pas les nids. Je ne dois pas prendre les œufs dans le nid des oiseaux. Je ne dois pas prendre les petits dans le nid des oiseaux. Tout ça, ça fait partie d'écosystème, ou bien de l'écosystème de la nature. Qu'est-ce que je ne dois faire encore bien? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a d'autres choses à ajouter. Je dois, par exemple, ou bien je ne dois pas jeter les morceaux de verre. C'est par exemple, après avoir bu mon thé, ou bien mon jus, le verre s'est cassé, ou bien tout simplement je ne dois pas l'oublier, ou bien s'il est cassé, je ne dois pas laisser les morceaux, ou bien les débris de ce verre par terre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il reçoit, ces débris-là reçoivent les rayons du soleil, ça risque d'allumer le feu. Alors je dois bien nettoyer la place où je me suis assis, ou bien me suis installé. Je ramasse ces débris de verre, je ramasse les ordures, d'accord, les ordures, surtout les ordures des emballages, des produits alimentaires, comme les biscuits, comme si j'ai préparé les pâtes, je ne sais pas quoi, tous ces produits-là, ces emballages, pardon, tout ce qui est en plastique, je le ramasse. Mais les peluches des légumes ou bien des fruits, c'est assez naturel, c'est bio, ils peuvent se décomposer, se transformer en engrais. Est-ce que c'est clair? Alors voilà quelques idées qui peuvent vous aider. Il y en a d'autres. Je dois par exemple mettre des petits trous, je fais des petits trous et je mets de l'eau pour les oiseaux. Je dois arroser, s'il y a des petits arbres, je dois les arroser.
je ne dois pas couper les fleurs, c'est-à-dire je ne dois pas les couper, je nuis à la, ou bien je tue la beauté de cette forêt. La forêt est un lieu pour se déstresser, est un lieu pour se reposer, changer d'air. Mais ce lieu doit être paradisiaque, doit être beau pour que je me sens à l'aise, je me détends très bien. Je ne dois pas le détruire. Alors voilà quelques idées. Je relis le texte de lecture. Toujours ce texte de lecture, comme j'ai dit l'autre jour, je dois le préparer. Si quelqu'un l'a lu 6 fois, 7 fois, 8 fois, est-ce qu'il va le relire dans la tête? J'ai tout le canevas, j'ai tout le plan des textes dans ma tête. Alors, puis je propose une petite description. Je dois décrire. Bien, qu'est-ce que je dois décrire? Des personnes rencontrées par le narrateur et son ami. Le narrateur et son ami ont rencontré qui? Le garde forestier et qui d'autre? Le berger. Alors, je vais décrire le garde forestier et le berger. Des lieux visités, près de la roche, près de le sentier, la forêt en général, etc. Des animaux vus, les oiseaux, le chien par exemple, les objets aperçus, les arbres, le chapeau, ainsi de suite. Alors, maintenant, comment je vais les décrire? Avant de les décrire, je vais vous proposer les caractéristiques d'un texte descriptif. Je propose les caractéristiques, ou bien je vous donne les caractéristiques des textes descriptifs. Les caractéristiques d'un texte descriptif. C'est quoi un texte descriptif? C'est un texte où il n'y a pas d'action. C'est un texte qui répond à la question « Comment est ?» On répond à la question « Comment est ?» Comment est ce lieu? Comment est ce chapeau? Comment est ce chien? Comment est cet arbre? Comment est cette maison? Comment est ce tapis? Il est comment? On parle de la couleur, de la forme, des objets qui le composent, ainsi de suite. Alors, pour décrire, on utilise des phrases longues. On en enrichit les phrases. Et qu'est-ce qu'on ajoute quoi à quoi? À quel élément de la phrase on ajoute quelque chose? On ajoute un nom, le nom. Qu'est-ce qu'on lui ajoute? On lui ajoute ce qu'on appelle les expansions. Les expansions. Les expansions de quoi? Du nom. Quelles sont ces expansions? Adjectif, qualificatif, épithète, complément, prépositionnel et un complément de nom, c'est-à-dire les compléments de nom, les propositions subordonnées, relatives. Voilà ce que j'ajoute un nom. Je donne un exemple par exemple. Je donne un exemple pour éclaircir ce que je dis. C'est par exemple, je dis mon beau vélo.
Ça, c'est le nom. Qu'est-ce que j'ai ajouté au nom? L'adjectif qualificatif. Comment est ce vélo? Il est beau. Ça, c'est la description. Je parlais par exemple de, je peux dire le vélo de mon voisin. Complément prépositionnel, bien gros pronominal prépositionnel, complément de nom. Ou bien la relative, je peux écrire une relative, le vélo que j'ai acheté. C'est une relative. Proposition, subordonnée, relative. La phrase n'est pas terminée, mais ce qui m'intéresse, c'est la proposition subordonnée, relative. Comme je peux regrouper tous ces éléments en une seule phrase. Par exemple, le beau vélo de mon voisin que j'ai apprécié, que j'adore par exemple. Alors, j'ajoute aussi d'autres éléments, ce n'est pas seulement, ça c'est pour le nom, je peux ajouter d'autres éléments dans la phrase comme l'attribut du sujet, ce vélo est beau, ce vélo est beau, attribut du sujet. Je peux ajouter et obligatoirement une comparaison, complément de comparaison, ou bien une métaphore. Par exemple, ses yeux sont beaux comme ceux d'une gazelle. Ça, c'est une comparaison. On a comparé quoi à quoi? Le comparer, ce sont les yeux. À quoi? Aux yeux de la gazelle. Le type de comparaison, comme. Si je transforme en métaphore, la métaphore, c'est la comparaison sans le type. Je peux dire par exemple, il a, c'est pas des filles, il a les yeux de la gazelle. Directement, il a les yeux de la gazelle. Alors voilà, presque quelques idées pour distinguer le texte descriptif. Ma phrase ou bien mon nom, si j'écris un nom, je dois lui attribuer une épithète, ou bien un complément de nom, ou bien une relative. C'est quoi la relative? Je l'ai dit, les pronoms relatifs que, qui, dont, ou. Relatif simple. Il y a des pronoms relatifs composés. Alors, l'attribut du sujet, la comparaison, la métaphore. Et pour décrire, il me faut un champ lexical de ce que je vais décrire. Alors, si on passe maintenant à notre sujet. À nos questions. Qu'est-ce qui a été demandé ici? Des personnes rencontrées. Alors, un garde forestier, qu'est-ce que je veux dire? Un garde forestier. C'est le nom.
Alors je lui attribue, ou bien je lui ajoute un élément pour le décrire. Soit complément de nom, soit la relative, soit épithète. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Un garde forestier. Je réponds à la question. Il est comment? Par exemple, un garde forestier. Est-ce que vous avez bien compris? Un garde forestier qui est comment? Je dois le décrire. Comment est ce garde forestier? Il est comment? Très fort, par exemple. Sérieux, qui fait peur. Un garde forestier, par exemple, qui est gentil. Un garde forestier de grande taille. Un garde forestier très fort. Est-ce que c'est clair? Alors voilà pour le garde forestier. À votre tour, vous allez faire pour le B, le berger. Je peux dresser très fort comme un sportif, comme quelque chose, comme un ogre. Alors vous allez faire le B, le berger. Le berger, c'est celui qui garde les moutons. C'est bien? On passe à la deuxième. Les lieux visités. Alors, les lieux visités, la forêt. Et les mêmes techniques. Une forêt encombrée d'arbres, par exemple, d'arbres sauvages. Une forêt, je peux dire une forêt paradisiaque, l'adjectif de paradis, paradisiaque. Une forêt où nous, bien par exemple, où règne un silence solennel. C'est juste un exemple. Une forêt mystérieuse. Vous pouvez décrire le sentier. D'accord? Le sentier, à vous de voir. Soit vous ajoutez un adjectif, soit une relative, soit une comparaison, soit de suite. Les animaux vus. On va parler maintenant des animaux. On peut dire par exemple les oiseaux. Comment sont ces oiseaux? Je donne simple. Des oiseaux attirants. Des oiseaux dont, la relative dont, le chant est magnifique. Vous pouvez parler, ou bien à votre tour, vous allez décrire le chien du berger. Je peux dire ici, dans le chant forme une symphonie idéale, inégale. Des objets aperçus. Le chapeau, le rocher, le chapeau. Je peux dire un chapeau troué, par exemple, plein de trous.
un chapeau comme celui du clown, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors voilà comment je t'écris. Qu'est-ce que tu écris dans la phrase? Ce n'est pas le verbe, ce n'est pas la préposition, ce n'est pas l'adjectif, ce n'est pas l'adverbe. Je t'écris surtout le nom. Le nom. Voilà les noms. Le nom. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je fais à ce nom? Pour comprendre, comme j'ai dit, je réponds à la question comment est, tout simplement. Dans ma première étape, je peux me contenter seulement, ou bien je peux ajouter seulement des adjectifs. Jusqu'à ce que je comprenne bien ma leçon, je peux passer à l'autre étape, j'ajoute des relatives, des compléments de nom, des comparaisons, et à la fin une métaphore, pourquoi pas. À ce moment-là, je dis adjectif. L'adjectif selon comment je vois cette personne ou bien cette chose. C'est ce qu'on appelle un jugement. Est-ce que je l'aime bien? Je veux dire gentil, magnifique, attirant, beau. Si je le déteste, méchant, ignoble, vilain, ainsi de suite. Alors un jugement favorable, un pied favorable. Mais pas encore, s'il vous plaît, on va doucement. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et merci pour tous les encouragements. Merci à toutes les personnes qui me suivent partout dans le monde entier. Merci beaucoup.